Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés sur notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 7 et l'épisode numéro 2 consacré aujourd'hui à l'ange Aladia pour la période du 6 au 10 mai. Donc d'abord, je vais vous présenter la hiérarchie angélique et l'arbre séphirotique. Donc l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Donc la sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Voici les 9 sphères angéliques. Et chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et nous avons également une 10e sphère ici, qui est gouvernée par l'archange Sandalphon, qui est une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions y situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà pour ce qui est de manière très résumée l'arbre séphirotique et la hiérarchie angélique. Donc nous, le séphira qui va nous intéresser, c'est le séphira numéro 2 ici, qui est gouverné par l'archange Raziel. Donc ce séphira se nomme Chokma, qui signifie sagesse ou intelligence, mais ce n'est pas n'importe laquelle d'intelligence, c'est celle du cœur. Chokma représente la source de l'énergie cosmique, pur amour et sagesse. Ce séphira numéro 2 correspond au cœur archangélique, les chérubins. Dans le cœur des chérubins, tous les anges peuvent prendre ou emprunter le corps d'un être humain, comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur est responsable de la planète Terre. Les chérubins pourvoient à la survie de celle-ci en aidant les chercheurs à trouver les meilleures méthodes et solutions pour conserver la beauté de la Terre. Les chérubins ont aussi la mission de prendre soin de la santé mentale de l'être humain. Ils veillent à ce que celui-ci soit en équilibre de la tête aux pieds. Le cœur des chérubins est très puissant et très enjoué. Les anges qui le composent sont animés et joyeux. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous. Chaque ange se précipite pour aider l'humain dans ses épreuves. Alors tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Raziel, dont voici une des nombreuses représentations. Donc l'archange Raziel est le gardien des archives de la sagesse et permet d'évoluer dans la connaissance qui répond à l'âme et lui permet de guider son chemin d'incarnation. Les anges en lien avec l'archange Raziel apporteront l'ouverture à l'amour-sagesse, la spiritualisation des savoirs et l'accès aux annales akashiques et aux mémoires des vies antérieures. Donc les anges de son énergie favorisent l'accès à l'amour universel et à l'esprit indépendant pour évoluer librement entre spiritualité et matière jusqu'à ce que le savoir se spiritualise. L'énergie de son groupe procure chance et cadeaux de la providence, opportunités de transformation, expériences nouvelles, car l'énergie rend tout ce que l'on donne au monde dans l'acceptation et le pardon avec bonté et amour des autres. Donc la couleur de Raziel est la couleur argentée, sa planète associée est Uranus, et sa régence maximale est du 1er mai au 10 juin. Et si vous avez une demande à lui adresser particulièrement, adressez-lui votre demande le premier jour de chaque semaine. Donc voilà pour ce qui est de l'archange Raziel. Nous allons nous intéresser à l'ange Aladia, dont la régence, elle, est du 6 au 10 mai. Donc les mots associés à Aladia sont maladie mentale, secours, guérison. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc l'ange Aladia vous apportera l'ouverture et la tolérance, la curiosité, l'imagination, la légèreté spontanée et la sensibilité. Donc l'énergie de l'ange se décompose en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les actions. C'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous devrez acquérir ou développer la sympathie, la naïveté, la fantaisie et l'originalité, le respect des valeurs morales, la dignité, la créativité imaginative et l'aide aux défavorisés. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, vous allez devoir apprendre à dépasser les erreurs de parcours, le découragement, l'esprit distrait, l'immoral et l'auto-persécution. La troisième catégorie, ce sont les développements, c'est les orientations et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie.
Donc ici, il faudra comprendre les mystères universels qui apportent l'abondance spirituelle et il faudra réussir par l'effort intérieur pour de nouveaux départs. Donc Aladia est l'ange idéal aussi des personnes vulnérables à contracter toutes sortes de maladies. Cet ange peut vous protéger des maladies contagieuses et infectieuses. Il vous suffit de la prier et de lui en faire la demande. Sa lumière influe donc favorablement sur votre système immunitaire. À l'automne et à l'hiver, il vous est donc conseillé de la prier afin d'éviter rhume et infections. Donc Aladia est aussi l'ange idéal de tous ceux qui aiment la musique. Cet ange développera en vous le talent d'en jouer et d'en composer pour le bien de votre âme. Si vous désirez aller plus loin et que vous possédez le talent pour le faire, cet ange demandera à l'ange Lovia 1 de vous guider vers la célébrité. Donc Aladia est un dieu prompt à secourir. Elle arrive toujours au moment opportun lorsque vous faites appel à elle. Son aide est immédiate. Elle vous fera sentir un parfum de fleurs. Cette odeur pourrait occasionner des symptômes semblables à ceux d'un rhume. Par exemple, l'écoulement nasal. Vous reniflerez donc et votre nez coulera. Voilà une façon très originale que possède l'énergie d'Aladia pour annoncer sa présence. Donc l'énergie d'Aladia régénère le corps. Lorsqu'elle viendra vers vous, vous serez envahi par un sentiment de bien-être et d'exaltation. Vous serez en forme physique et mentale pour bien accomplir votre journée. Donc comment l'ange Aladia manifeste sa présence? Aladia aime la campagne et tous les animaux qui s'y rattachent. Toutefois, elle a une préférence pour le chien et le chat. Donc voici une petite image de chien et une image de chat. Donc voici ses animaux préférés. Ce sont ses animaux favoris donc. Elle adore jouer avec eux. Si vous possédez un chat ou un chien et qu'une journée celui-ci court partout dans la maison, vous comprendrez rapidement que l'ange Aladia s'amuse avec lui. Cet ange adore l'odeur des fleurs des champs. Aladia se promène souvent à la campagne dans les champs de blé et de fleurs puisqu'elle adore humer ces odeurs. Elle adore également la senteur du lys blanc, de la violette et du lilas. Donc, la violette, le lys blanc, et ça, ce sont les fleurs des champs. Donc voilà pour ce qui aime les odeurs aimées par Aladia. Donc Aladia mentionne que ces odeurs sont excellentes pour calmer le mental, sachant que la faiblesse de ses enfants est reliée au mental. Cet ange dit à tous ceux qui sont fragiles mentalement, soit à cause du stress, de la panique, qu'importe en fait, qu'il faut parfumer chacune de leurs pièces avec l'un de ces parfums. Donc ceux-ci les apaiseront et les calmeront. De plus, lorsque vous prierez cet ange, Aladia descendra dans votre pièce pour y déposer sa lumière apaisante. Par la suite, vous ressentirez un réconfort et un bien-être dans votre pièce. Donc un mot important pour l'ange Aladia est régénérer. Si Aladia vous fait entendre ce terme, c'est qu'elle veut vous dire qu'elle régénérera votre corps pour que celui-ci retrouve la vivacité, de l'énergie et de l'entrain. Donc aussi bien sur le plan physique, mental et émotionnel. Si vous souffrez d'angoisse, ce mot vous sera salutaire puisque sa lumière vous guérira. Donc, si vous entendez régénérer, ça calmera vos angoisses. Si Aladia vous envoie le mot confiance, elle vous indique qu'elle vous aidera à retrouver votre confiance. Elle vous donnera le courage de passer à l'action pour harmoniser votre vie et l'équilibrer. Cet ange vous permettra de retrouver votre sérénité dans tous les aspects de votre vie. Si vous entendez le mot secours, par ce mot, l'ange Aladia vous dit qu'elle envoie sur votre chemin toute l'aide dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous désirez et pour régler tout ce qui vous dérange. Donc cet ange vous aidera donc à vous relever et à être en équilibre dans tous les aspects de votre vie. Aladia peut aussi vous faire entendre les mots suivants: lys blanc, karma, musique, réalité et énergie. Donc les spécialités de l'ange Aladia. La mission de l'ange Aladia est d'aider tous ceux qui sont atteints d'une maladie mentale. Elle souhaite les libérer. Sa lumière agit comme un remède. Elle régénère le corps physique et mental. Lorsque vous prierez Aladia, celle-ci vous guidera vers la meilleure méthode, le meilleur médecin et la meilleure solution pour vous libérer de vos problèmes mentaux. Qu'il s'agisse de nervosité, de dépression, de crise d'anxiété, de bipolarité, la lumière de cet ange calmera vos états d'âme et vous guidera vers le chemin de la guérison et de la liberté.
Aladia aide les bipolaires et les dépressifs à s'équilibrer et à réintégrer la société. Elle vous donnera l'élan qui vous permet de continuer votre route, tout en continuant à avoir quand même un médecin et avoir un protocole médical. L'ange Aladia vous permet d'avoir une belle estime de vous et d'avoir confiance en vos capacités de vouloir guérir et de prendre votre vie mentale en main. Aladia vous permet donc d'être heureux et en harmonie malgré la faiblesse de votre mental. Donc si vous voulez travailler et accueillir chez vous l'ange Aladia, vous pouvez lui bâtir un hôtel. Donc avec un apron ou un tissu à l'image de lys, de lilas, d'une corbeille de fleurs ou carrément avoir un bouquet de lys ou de lilas sur votre hôtel pour l'accueillir. Vous pouvez travailler également avec les couleurs argent, blanc et bleu-violet. Vous pouvez aussi travailler avec les bougies blanches, lilas ou bleu-violet. Et les encens, ce seront la myrrhe, le storax et le liban. Et si vous voulez travailler avec les parfums, travaillez avec les parfums de cannelle, de cyprès et de bouquets floraux. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice du coffret Je suis et des 72 cartes, chacune dédiée à un des anges de lumière justement. Donc ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc ici, voici le texte. Avec Aladia, je suis relié au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Né au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagné par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Donc, c'est un très joli texte. Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Donc, je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Donc, cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc, ne cherchez pas à avoir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Donc leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ce temps d'attente dans un état d'esprit et plus serein. Voilà, c'est terminé pour cet épisode, ce deuxième épisode de cette saison 7, concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3 de cette saison 7. Bye bye!